OK. Nous allons maintenant créer une route pour l'authentification. Pour cela, on y va, appeler bon, route, qu'on va simplement appeler ici authentification. Authentification. Et la méthode ne sera rien d'autre que post. Pourquoi? Parce qu'on doit recevoir le numéro de téléphone et le password de l'utilisateur, le mot de passe. OK. J'ai défini ma méthode que je vais appeler authentification. OK. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je récupère d'abord mes données. Je mets ici request.get JSON. OK. Là, qu'est-ce que je dois faire? Il faudrait que je m'assure que le numéro de téléphone et le mot de passe ont été envoyés. Ça, on peut gérer sur l'interface utilisateur, mais je vais vous montrer quand même. If not data téléphone or not data mot de passe, c'est avec P majuscule, mot de passe. Si on n'a pas les deux là, voilà, on va renvoyer simplement une réponse d'erreur. On va dire le message, on va dire ici qu'est-ce qu'on va dire, on va dire on prend en général comme ça, authentification échoué, comme ceci. OK. Bon, dans le cas contraire où on a le password, le téléphone, dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? On cherche l'utilisateur qui dispose du téléphone, de ce numéro de téléphone. Pour cela, on va faire une requête utilisateur.query .filter et puis voilà, on va dire téléphone, data téléphone. OK. Donc on va prendre le premier élément. OK, si ça existe. Donc si on obtient cet utilisateur, c'est pour dire que l'utilisateur existe, on peut vérifier le mot de passe. Mais si ça n'existe pas, il faut envoyer un autre une erreur. On va toujours return make réponse. On va dire ici le téléphone non attribué. OK, et voilà, on va envoyer un 401 comme ceci. On pouvait mettre même bon, on considère comme ça. Et puis maintenant, si l'utilisateur est bien là, il faut vérifier si le mot de passe correspond au mot de passe de l'utilisateur. Non, on avait utilisé Bcrypt. Donc normalement, donc on va faire, on y va. On va vérifier si la vérification de Bcrypt
point pour vérifier, on fait check password hash qui est là. Maintenant, on va prendre le haché qui se trouve dans le champ mot de passe de l'utilisateur. OK. Et maintenant, on va vérifier avec le mot de passe qui a été envoyé dans la requête. Si c'est la même chose, ça sera true. Si c'est pas la même chose, ça sera false. Donc, si c'est pas la même chose, qu'est-ce qu'on fait? On renvoie un message pour, on va dire comme ceci. On dit pour dire que mot de passe incorrect. Mot de passe incorrect. Voilà. Donc, on a ça. Maintenant, si la vérification est vraie, dans ce cas, voilà, on a notre utilisateur sera authentifié. Donc, on va dire simplement JSON CIFI comme ceci. On va mettre le message. Authentification utilisateur authentifié avec succès. Voilà. Donc, nous avons ceci. D'accord. Ça, c'est notre route pour l'authentification poste. Ça prend le mot de passe et le numéro de téléphone. On vérifie d'abord si le numéro de téléphone a été utilisé. Si ce n'est pas utilisé, on renvoie un message d'erreur. Si c'est utilisé, on vérifie si le mot de passe qu'on a entré correspond au haché du mot de passe enregistré. Sinon, le mot de passe est incorrect. Dans le cas contraire, on retourne succès. Ça marche. Donc, on va revenir sur notre poste. On va cette fois-ci mettre authentification, notre endpoint qui est authentification. C'est un poste qui prend le téléphone, c'est, on a mis 77 862 94 52 et le mot de passe désolé, normalement ça devait prendre mot de passe. OK, on a mis 1 2 3 4 5 6 7. D'accord. Voilà, authentification, je mets ceci. J'envoie la requête. On va voir. Not found. Ah, d'accord. Désolé. Il faudrait qu'on redémarre pour que le service soit pris en compte. Donc, nous redémarrons le serveur. OK. On envoie. Allez-y. Ah, l'utilisateur authentifié avec succès. Imaginons un seul instant, je renvoie la même requête. Cette fois-ci, j'enlève le 7. Qu'est-ce que ça va nous donner? Ah, mot de passe incorrect. Mot de passe incorrect. Très bien. Pour Django, c'est 53. On teste. Ils vont dire aussi mot de passe incorrect. Très bien. Ça prend du temps. C'est ma machine qui dérange. Ça
quelques manières ces derniers temps. Ok, le résultat, je pense. Ok, mot de passe incorrect. Maintenant, imaginez un seul instant, chemin 54, cet utilisateur, ce numéro de téléphone n'a pas été utilisé. Ce numéro de téléphone n'a pas été utilisé. Voilà, numéro de téléphone non attribué. Ah, on peut renvoyer aussi un JSON. Si pas, mais ben, on utilise comme ça. Ok, je pense que je vais m'arrêter là.